Ce n'est pas une coïncidence si la ville de Shanghai apparaît de façon si grandiose dans Skyfall. Pas plus qu'il faille s'étonner de voir une scène se dérouler au casino de Macao. La recette est vieille. Si vous voulez que les gens se déplacent, parlez d'eux. Mais ce que vous ne savez peut-être pas, c'est que pour arriver à diffuser leur film en Chine, les producteurs de James Bond ont dû couper la scène où un agent chinois se fait abattre et changer le scénario qui parlait de prostitution dans le pays. Hollywood ne veut plus se mettre à dos ce marché gigantesque de 4,5 milliards de dollars américains. Pour la première fois de l'histoire, les recettes au box-office en Chine ont même surpassé celles des États-Unis au mois de février. Le réalisateur du film Outcast l'avoue candidement. Il faut se soumettre aux exigences du Bureau chinois de la censure si l'on veut qu'une production soit diffusée dans le pays. Oubliez donc les films controversés sur le régime communiste et parler en bien de la Chine devient ainsi le mot d'ordre à Hollywood si l'on veut percer la Grande Muraille. Plusieurs joueurs comme Disney l'ont compris et vont même jusqu'à soumettre leur scénario au Bureau de la censure avant même de commencer la production, comme ce fut le cas pour Kung Fu Panda 3. Un changement de cap qui influencera les films que l'on fait, révèle le réalisateur. À preuve, les comédies américaines ne fonctionnent pas très bien dans l'Empire du Milieu. Elles sont dorénavant en déclin à Hollywood. Et l'opération Charme ne s'arrête pas là. Seuls 34 films étrangers peuvent être diffusés en Chine chaque année. Pour faire partie de cette sélection, les acteurs commencent à défiler et à déclamer leur amour pour le pays, la culture, la nourriture chinoise. Alors, faut-il se surprendre de ce changement de tendance? Pas vraiment, disent les analystes. Faire de l'argent a toujours été une question de vie ou de mort pour la plupart des scénarios à Hollywood. S'adapter aux règles de censure en Chine ne devient donc qu'une autre façon d'empocher encore plus. Ici Yvan Côté, Radio-Canada, Pékin.